Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. On verra aujourd'hui ensemble quelles sont les pensées de la personne à qui vous pensez pour vous. Cette personne, donc je vais utiliser souvent elle. Ok, on verra ensemble. Pour cela, comme d'habitude, je vais mettre une ligne qui est cette ligne représentative de son état d'âme et ensuite on verra ensemble les pensées de cette personne par rapport à vous. Allez, c'est parti. Je vais utiliser tout d'abord son état d'âme avec les oracles de Philine. Pensez à la personne à qui pour qui vous regardez cette guidance et on verra ensemble. Okay. C'est une personne qu'aujourd'hui je vois ici que c'est une personne un peu soucieux de quoi, je ne sais pas, parce que peut-être il doit faire quelque chose, avancer. Et même peut-être venir vers vous et dire quelque chose, ça lui rend un petit peu ça lui rend anxieuse ou anxieux. Je parle de la personne encore une fois. Et donc je dis elle. Donc ça peut être un homme, ça peut être une femme, mais peu importe. Le sexe. Ok. Ok, sourire et derrière les cartes. Optimisme, accueil, ouverture. Et encore une autre carte. Manipulation. Ok. Et ici, force. Également, je vais utiliser une autre carte. Ou ça suffit pour le moment. On verra bien ensemble quelles sont les autres cartes plus tard. Mais je vais prendre quand même une autre personne. Non, je vais prendre une autre carte. Non, une seule suffit. Ok. Et là, c'est peur. Ok. Maintenant, j'ai mieux compris la carte manipulation. Ok, c'est une personne qui met peut-être de distance entre vous et elle-même. Alors, les amis, avant que je reviens vers le tarot et qu'on lise davantage sur les pensées de cette personne pour vous, sachez que c'est une personne qui se fait beaucoup de soucis et se met martel en tête. Pourquoi ? Elle a beaucoup de peur par rapport à vous. Même si on voit ici que cette personne pense à vous, elle est joyeuse, joie, bonheur, sourire, mais malgré tout, pour peut-être affranchir et venir vers vous, elle a besoin de cette force. Et cette force n'en a pas peut-être. D'accord, peut-être que c'est pas cette personne n'ose pas. Le fait de oser et même le penser, le fait non, penser qu'il faudrait qu'elle ose peut-être de franchir une étape, que ce soit venir vers vous ou pas, ou pas. Si vous êtes ensemble, non, pas venir vers vous. C'est de aller vers une étape supérieure, ça lui fait énormément de peur. Regardez, les cartes nous parlent de cela. Ok, on verra maintenant bien ensemble. Et quelles sont les pensées de cette personne pour vous. J'étais en train d'oublier qu'avant que je recommence ça, il faudrait qu'on fasse un bilan de ses pensées, de ce qu'il ressent par rapport à vous. Donc, pensez encore une fois à cette personne et on verra ensemble quelles sont ses pensées par rapport à vous. Hop, hop, hop. Ok.
Ok. C'est une personne qui se sent, par rapport à vous, en recul plutôt. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est replié, une personne qui est repliée sur elle-même, très méfiant, elle est en train de réfléchir. Mais sa position à propos, par rapport à vous, c'est pas une position que moi je trouve très à l'aise. C'est plutôt je me mets en retrait. D'accord? J'ai besoin de m'isoler, j'ai besoin de réfléchir et de prendre mon temps. Ensuite, je vais franchir une autre étape, c'est possible. Mais pour le moment, je vois une personne plutôt en retrait par rapport à vous. Et elle vous voit que vous êtes peut-être, vous avez des sentiments pour cette personne, mais même vous-même, elle vous sent un petit peu peut-être confus ou confuse par rapport à sa relation avec cette personne. C'est une relation que selon cette personne, elle a le potentiel d'un démarrage, mais soyons francs et franches, cette carte, lorsqu'elle arrive dans le tirage au tarot, tout le monde dit oui, c'est un nouveau, comment dire, départ, mais moi, dans une relation amoureuse, c'est la confusion, c'est le manque de l'engagement de la personne, et c'est une personne qui n'a pas du tout être aujourd'hui engagée dans une relation. Que ce soit vous, par rapport à vous, ou par rapport à une autre personne, je n'en sais rien, mais en tout cas, ce que je vois. Alors, moi, j'aimerais bien, j'aimerais savoir ce qui... ok, par rapport à vous encore, et... ok. Et on voit bien que c'est une personne qui aime beaucoup votre courage, parce qu'on a vu elle en manquait un petit peu, l'audace et le courage. Et donc, elle aime bien en fait votre force physique, même votre force, peut-être votre vitalité également. Donc, elle vous voit quelqu'un de très vivant et donc elle aime bien ces côtés en vous. Mais ce qui fait peur, en revanche, c'est votre côté peut-être... vous êtes imprévisible pour cette personne, ou vous avez certaines fois, vous pouvez avoir des colères peut-être un petit peu explosives. Donc, il ne peut pas prévoir que ça peut être une relation stable avec elle. Donc, je pense qu'il pense, peut-être si au cas où moi je n'étais pas dans cette situation, que j'étais dans la démarche de l'engagement, cette relation pouvait donner quelque chose de bien. Mais aujourd'hui, comme quelqu'un qu'on voit ici, quelqu'un qui est plutôt en retrait, et voilà, et donc c'est normal, vous avez plus de sentiments peut-être que cette personne, en tout cas vous êtes plus engagé que cette personne, et donc ça peut à un moment donné, lorsque vous forcez trop sur la corde, ça va au fait exploser. C'est ce qui se passe, ça rompre, les liens qui vont être rompus. Donc aujourd'hui, cette personne, elle a peur de cela, que vous investissez peut-être plus qu'elle, et en revanche, ça sera un petit peu le fait que je ne suis pas content, que vous ne soyez pas contente ou content de votre situation, ça peut tourner en fait au cauchemar ou à la catastrophe. Ok, maintenant je vais ranger ces cartes et on verra ce que cette personne pense à propos de vous. Je vais changer un petit peu la position de mon caméra, car je ne vois pas les minutes qui tournent. Okay. Alors, qu'est-ce que pense cette personne à propos de vous? Qu'est-ce qu'elle pense à propos de vous? Avant que je passe aux deuxième ligne, on va commencer à lire les cartes. Je vois une personne qui dans l'absolu,
le fait d'arriver à une certaine stabilité, ça ne lui déplaît pas, c'est pas déplaisant pour cette personne. En revanche, par rapport à la stabilité, à l'engagement, elle a un problème. Elle sait très bien, par rapport à vous, elle doit avoir un fort engagement, en tout cas engagement, alors je vois ici, ça implique en tout cas beaucoup de choses dans sa vie. Ça implique ce que peut-être il faudrait qu'elle s'installe avec vous quelque part. Fort, il y a une forte probabilité. Et donc, je pense que cette personne n'est pas sûre et certaine qu'elle va y arriver. Dans son esprit, ici, je vois quelqu'un, ok, par rapport à l'engagement, j'y réfléchis. Par rapport à la construction et à la stabilité, j'y réfléchis. En tout cas, je ne vois pas comment. J'ai peur que ce soit un échec. Peut-être c'est quelqu'un de perfectionniste. Ici, je vois quelqu'un qui n'a pas trop de souplesse par rapport aux choses, par rapport à la vie. Peut-être elle prend trop la vie au sérieux. Et donc, en conséquence, elle n'a pas du tout envie que ce soit un échec. C'est une possibilité. Et comme on a vu dans le pré-diagnostic, dans le bilan, ça a été que cette personne a peur de vous, de votre côté imprévisible. C'est possible également que ce soit ça. Il s'interroge sur le fait que si je m'installe avec cette personne, il y a des côtés imprévisibles et je ne sais pas comment faire avec. Ok, sachez que c'est une personne qui rêve beaucoup de vous. C'est une personne que vous êtes dans ses pensées et elle voit qu'en fait c'est une relation, sa relation avec vous, c'est ainsi. Que vous soyez ensemble ou que vous ne soyez pas ensemble, en tout cas de vos côtés, vous avez beaucoup de fantasmes peut-être l'un sur l'autre. Et puis je vois ici quelqu'un qui dit, ok, on est dans une relation, ou on était dans une relation, mais les ressentis sont encore là. C'est une relation qui me faisait rêver et également c'est une relation dans laquelle chacun était libre de travailler, de s'améliorer, chacun de son côté. Je ne vois pas quelque chose que ce soit ensemble. C'est une relation que je pense qui n'était pas vraiment, ici en tout cas, voyant ces deux cartes, n'était pas définie dans un cadre, d'accord. Et donc, c'est peur en cœur de cette personne, peut-être, de ne pas vouloir se tromper. Alors que, à partir du moment où on est les êtres humains, on est capable de commettre des erreurs. Ça, c'est l'erreur, fait partie de notre vie. Même, c'est une expérience. Au lieu de dire une erreur, on peut dire c'est une expérience. Ok. Et ensuite, je regarde par rapport à vous. Ces pensées par rapport à vous, c'est que vous travaillez sur vous-même, vous travaillez beaucoup, énormément, vous investissez, vous êtes quelqu'un de motivé, dynamique et les journées assez chargées et que vous semez pour votre avenir. Et vous voit très très occupé et puis il vous voit quelqu'un de très gentil. Et vous voit que vous investissez beaucoup sur la question, ce qui concerne votre paix intérieure et même peut-être sur votre vie amoureuse, sentimentale, vous donnez de vous-même beaucoup, au moins pour comprendre vous étant l'humain et ensuite par rapport aux autres. Donc voilà, ça c'est le regard qu'elle porte sur vous. On verra maintenant les autres cartes. Je dois tout de suite cacher cette carte car YouTube risque de couper cette vidéo. Je vais également couvrir cette carte et puis on verra ensemble plus tard. Sachez que vous lui manquez énormément à cette personne-ci, vous n'êtes pas ensemble.
si vous n'êtes pas ensemble, sachez que vous lui manquez. Et si vous n'êtes pas, si vous êtes ensemble, sachez que cette personne pense qu'il manque quelque chose dans cette relation. La relation telle qu'elle est, regardez, c'est une relation qui est très importante pour cette personne. On a 2 arcanes majeurs. Et c'est une personne que je pense qu'elle se sent très connectée à vous. Et également, regardez, c'est une personne qui doit faire des choix dans sa vie par rapport à vous. Et ce choix, elle le prend beaucoup au sérieux. Elle n'a pas du tout envie de se tromper et de se retrouver dans cet état où on a vu qu'elle n'avait pas du tout envie de se tromper car elle avait peur en fait d'avoir des réactions un petit peu de votre part imprévisibles dans le futur. Donc elle a envie de prendre son temps et de réfléchir et ensuite prendre une décision. C'est possible que vous êtes la décision, vous le savez déjà, mais sachez que cette personne, même par rapport à la décision qu'elle vous a annoncée, elle n'est pas sûre de ce que vous a dit. D'accord? Aujourd'hui, elle n'est pas du tout sûre de ce qu'elle vous a dit. Vous êtes une personne très importante pour cette personne, mais je ne sais pas pourquoi elle met de la distance sur ses gardes par rapport à vous. Je vois ici que comme si vous lui donnez vous lui avez donné, ou vous lui donnez, en tout cas, c'est que dans ses ressentis actuels, cette personne pense que vous êtes une nouvelle souffle dans sa vie, et peut-être à un moment de sa vie, vous êtes entré dans sa vie, qu'elle passait peut-être, elle traversait une phase très difficile. Aujourd'hui, par rapport à vous, elle est en attente de quoi? Je ne sais pas. Peut-être en attente que des choses soient claires, nettes, car ici, il n'y avait pas une clarté d'esprit par rapport à vous, et donc elle a envie, elle a besoin de comprendre mieux des choses pour ensuite mettre en place des actions nécessaires. Très attirée envers vous. En revanche, on voit bien que même une envie de recommencer, ou pour les autres personnes que vous êtes ensemble, passer à un autre niveau, 2 fois 10, ça fait 20, 2 fois une nouvelle phase de votre vie, que vous soyez ensemble ou que vous ne soyez pas ensemble. Sachez que cette personne, en tout cas dans le futur, pense qu'elle va mettre de côté, le fait qu'elle soit défensive avec vous. Et pour le futur, regardez ici, je vois les cartes ici, éloignement, comme si entre vous il y avait une distance, comme si je suis partie car je pensais que même si des choses, tout ce qui se passait entre nous, c'était plaisant, mais pour moi c'est quelque chose de toxique. Et donc je devrais partir et je devrais tourner les talons. Et aujourd'hui, je vois ici que son souhait, c'est d'équilibrer des choses, au moins d'être généreuse envers vous et équilibrer un petit peu des choses entre vous. Peut-être qu'elle a envie de, vous récompenser par rapport à certains événements qui s'est passé entre vous. Et donc ici, je vois bien, soit il va vous envoyer des messages, soit vous allez vous parler, vous allez sentir dans sa voix ou dans ses écrits que c'est une personne qui a envie de mettre en place la démarche voyez, le pardon déguisé, d'accord? Le pardon déguisé peut-être dans ce sens-là. Voilà ce que je pouvais dire par rapport à cette personne, pour vous, à propos de vous. J'espère que ça vous a plu. Sur ce, je vais prendre un message pour vous. Et puis, nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à cette chaîne. Cette chaîne a besoin de votre aide et de votre soutien. J'espère que je peux diffuser
davantage des vidéos, si je vois qu'il y a des soutiens, si je vois qu'il y a des encouragements. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très bientôt.